Ma lettre aux Congolais. Suffit-il d'avoir un Congolais au sommet de l'État pour mettre fin à l'occupation et à la prédation du Congo? Tel est le sujet de ma réflexion. Mes chers compatriotes, j'ai choisi à partir d'aujourd'hui de m'adresser à chacun de vous par newsletter personnellement, avec humilité et fraternité, pour continuer à vous dire, à partir de ma petite expérience personnelle, ma perception des réalités politiques, militaires et sécuritaires de notre pays, ce beau et grand pays qui poursuit encore et toujours sa descente aux enfers. Depuis le scandale qui a éclaté à l'issue du simulacre des élections, qualifié ironiquement de démocratique et transparente en République démocratique du Congo, j'entends, je lis chaque jour des nombreuses réactions de mes compatriotes qui se disputent à longueur de journée autour de nomination de Félix Tshisekedi au poste de président de la République dite démocratique du Congo. Un Africain a même ironisé dans les réseaux sociaux en disant, à tort ou à raison, que les Congolais sont incapables de discuter entre eux avec des arguments. Ils passent tout leur temps à se disputer, à se lancer des injures et des insultes. Je voudrais, avec vous, lui démontrer le contraire. Quant à moi, j'ai suivi la joute oratoire qui oppose les partisans et les défenseurs acharnés, j'allais dire plutôt aveuglés, de Félix Tshisekedi à ceux qui dénoncent les méthodes par lesquelles il a été propulsé au sommet de l'État. Et dans ce pugilat, c'est la redondance d'un argument trop lapidaire, mais abondamment usité par les fans de Fachi, qui a retenu mon attention. Voici cet argument. Tolobaki biso baso Kabila dégage. Po azamo paya rwandais. Kasi sikoyo Kabila dégagé, pe mwana mboka Félix azwi ebonga na ye. Bolingi lisusu nini. Pona nini bino baso bokoya tosunga ye te. Je traduis. Nous avions tous crié Kabila dégage parce qu'il est étranger rwandais. Mais maintenant que Kabila a dégagé et qu'un fils du pays, Félix, a pris sa place, qu'est-ce que vous cherchez encore? Pourquoi ne le soutiendrions-nous pas tous ensemble? Ce raisonnement est un sophisme pur pour moi. Et n'étant pas moi-même adepte de Protagoras, je préfère plutôt ramener le débat au cœur de la véritable problématique. Et voici ma question. Croyez-vous, mes frères, que la seule présence de Félix Tshisekedi au sommet de l'État apportera la solution pour sortir notre pays de la crise d'occupation, peu importe la manière et les conditions grâce auxquelles il est parvenu à cette position? J'aime souvent réfléchir en me servant d'images pour une meilleure illustration, et à ce propos, je dirais que la valeur ou la solidité d'un immeuble ne dépend pas de la qualité de sa toiture, mais plutôt des matériaux de sa fondation. À mon humble avis, la simple présence d'un Congolais au sommet de l'État n'offre aucune garantie en soi au peuple congolais quant à l'aptitude de ce Congolais à défendre les intérêts fondamentaux de la nation. Car la force d'un pouvoir démocratique ne provient pas de l'homme qui l'exerce, mais plutôt de la source qui lui confère ce pouvoir. Et j'ai entendu certains autres Congolais dire « Ah, l'essentiel, c'est d'y arriver, car tous les chemins mènent à Rome. » Voilà encore un autre sophisme populaire. Dites-moi, mes frères, un Congolais qui est entré frauduleusement à Rome, sans papier, bénéficiera-t-il
du même statut et de la même liberté de circulation et d'action que son compatriote congolais qui est entré à Rome légalement avec son passeport muni de visa? Certainement pas. Et pourquoi? Parce qu'il est évident que le premier Congolais entré sans visa va raser les murs en fouillant les policiers, tandis que le second va circuler librement. Car la voie par laquelle vous entrez à Rome déterminera aussi votre statut et partant votre liberté et votre de mouvement à l'intérieur de la ville de Rome. C'est donc là que se situe le fond du problème actuellement chez nous au Congo. Il est vrai que tous les chemins mènent à Rome, mais il est aussi vrai que tous les chemins ne confèrent pas le même statut ni les mêmes avantages et privilèges à ceux qui entrent à Rome. Sachez que même les esclaves avaient été eux aussi amenés à Rome, mais ils y étaient amenés enchaînés. La vérité, mes frères, est que le cœur du débat autour du statut de Félix Tshisekedi en tant que président de la République repose sur un seul principe juridico-moral qu'on exprime en latin fraus omnia corrumpit. Je traduis, la fraude corrompt tout. Personne de sérieux ne reproche à Félix Tshisekedi ses études, ni sa tribu, ni ses expériences, ni sa santé, ni ses amitiés, ni même son train de vie. Personne ne lui dénie le droit de devenir président de la République démocratique du Congo. Mais le seul problème réside dans le comment. Parce que la manière avec laquelle vous accédez au pouvoir fait qu'un pouvoir soit, de par son origine, qualifié de démocratique, dictatorial, monarchique ou autre. Or, si nous partons du principe que la fraude corrompt tout, et si nous considérons qu'objectivement, il y a eu plusieurs cas de fraude avérés dans le processus électoral qui a amené Félix au sommet du pouvoir en République démocratique du Congo, nous comprendrons aisément, mes frères, que Félix soit la source du problème et non la solution. En effet, Félix Tshisekedi n'est pas devenu président de la République par la volonté du peuple souverain du Congo, mais plutôt contre sa volonté clairement exprimée à travers les votes populaires. Et bien plus, ce hold-up électoral a été le fruit de sa corruption avérée par le pouvoir d'occupation afin que lui, Félix, lui serve en échange de masques de pouvoir pour camoufler sa présence et faciliter sa maintenance en République démocratique du Congo. Dès lors, tout citoyen congolais a le droit de se demander quelle force morale ou politique aura le président Félix Tshilombo Tshisekedi pour combattre les ennemis du peuple congolais qui sont devenus ses partenaires alliés et ses mentors. Et quel crédit de confiance voulez-vous que ce peuple congolais qu'il a volé et trahi puisse encore lui accorder? En effet, quel modèle social voulez-vous qu'un tel président soit pour nos enfants qui sont sur leur banc d'école, lorsque ces enfants savent que leur président a volé et triché aux élections et qu'il a même trahi la nation pour devenir leur président? Mes chers compatriotes, croyez-moi, cela fait plus d'un siècle que les lobbies tutsis rwandais et leurs complices dans le monde travaillent dans l'ombre pour annexer la partie est de notre pays au Rwanda afin de pallier à l'exiguïté du territoire national ainsi qu'au déficit des ressources naturelles dont ce petit pays est cruellement dépourvu. Ce n'est donc pas aujourd'hui, après avoir réussi à infiltrer toutes nos institutions, à contrôler nos ressources naturelles, notre armée, notre police et nos services,
que ces lobbies Tutsi rwandais vont faire un cadeau à Félix Tshisekedi en lui cédant gentiment tout ce qu'ils ont déjà conquis chez nous. D'autant plus qu'ils ont acheté Félix justement pour qu'il leur serve de complice et de couverture dans le but de masquer leur présence contestée sur notre territoire national. Et supposons même que par miracle, notre frère Félix, pris de remords, se repentisse et se décide de les surprendre à partir de sa position au sommet de l'État, comme disent les uns. Moi, je vous promets, mes frères, qu'il n'aura ni le temps ni le moyen de bouger son petit doigt. Car ces gens-là, ce ne sont pas des enfants de cœur. C'est eux qui l'ont mis, qui l'ont placé là où il est. C'est encore eux qui tiennent les manettes du pouvoir en République démocratique du Congo, pas Félix. Et c'est donc eux qui fixent l'espace de liberté et d'action dont Félix jouit actuellement. Notre compatriote Félix ressemble plutôt à un drone qui survole au-dessus de nos têtes, mais qui ne peut aller et atterrir que sur ordre des Rwandais qui tiennent les manettes de sa manipulation. Ne nous faisons donc pas d'illusions. Rappelons-nous plutôt de Laurent Désiré Kabila. Comme Félix, lui aussi avait signé en 1996 un pacte secret avec les agresseurs rwandais qu'il avait installé en mai 1997 au sommet de l'État congolais en qualité de président de la République. Mais lorsqu'il s'est rendu compte de la vacuité de son statut de chef d'État et qu'il a voulu prendre réellement les commandes des institutions du pays, ceux qu'il avait placés au pouvoir et qui le contrôlaient ne lui ont pas laissé le temps. Nous le savons. Ils l'ont sauvagement assassiné dans son bureau au palais, dans son bureau officiel du Palais des Marbres, au milieu des chars, des blindés et de ses gardes du corps. Et par ce geste-là, les Rwandais avaient voulu envoyer un message fort aux Congolais que nous sommes pour nous dire: ce n'est pas parce que nous avons mis un Congolais au sommet des institutions que vous devez croire, vous Congolais, que nous vous avons cédé le Congo. Aujourd'hui, mes frères, nous nous retrouvons exactement devant le même cas de figure. Alors, je pose une deuxième question. Faut-il combattre Félix Tshilombo Tshisekedi ou le sauver de lui-même et de la prison dorée de Kabila? Mes chers compatriotes, le temps est grave. Sortons de nos rêves utopiques. Arrêtons de faire du sentimentalisme, redescendons avec nos deux pieds sur terre et regardons la vérité d'en face. Je pose cette question parce que la présence de Félix Tshisekedi au sommet des institutions de la République démocratique du Congo, au regard de la manière dont il y est parvenu, ne lui offre aucune possibilité de manœuvre pour se débarrasser des forces rwandaises d'occupation. J'en appelle donc à ceux qui aiment le Congo et qui entourent Félix Tshilombo Tshisekedi, car je crois qu'ils peuvent encore faire quelque chose pour sauver l'homme et le pays à la fois. Je leur demande, avec amour patriotique, d'exhorter instamment le président Félix Tshilombo Tshisekedi pendant qu'il est encore temps pour l'amener à demander pardon au peuple congolais pour le vol et la trahison, et ensuite pour l'amener à faire une déclaration solennelle au monde dans laquelle il dénoncerait lui-même son incapacité à gouverner le pays à cause des pièges et des obstacles placés devant lui par les occupants Tutsis rwandais et leurs proxys congolais du régime d'occupation qui ne lui laissent aucune marge de manœuvre en tant que chef d'État
pour stopper la spirale infernale de l'occupation, du pillage et de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et il pourra dans la foulée lancer un appel solennel et patriotique à tout le peuple congolais, l'invitant à se lever et à se rassembler derrière lui pour qu'ensemble nous mettions fin au processus infernal d'occupation, de prédation et de balkanisation. Ce n'est pas encore trop tard. Et je suis persuadé qu'en le faisant, Félix aura non seulement inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du Congo, mais il aura en outre érigé un modèle de courage politique et patriotique pour des générations futures. Ceci n'est pas une fiction, c'est plutôt une possibilité réelle. Je reviendrai très prochainement à vous. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Congo. Ingeta.